Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Comment va-t-il? Comment allez-vous? Bon, j'espère que vous avez la forme, hein, la pêche et le moral. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On alterne un petit peu. L'effondrement, non, on va le laisser de côté un petit peu, celui-là. Merci pour les commentaires et likes et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Mais je vais y arriver, moi. Ah, mais quand même. Bon, alors, il y a un sujet que j'aurais voulu faire, mais honnêtement, je ne vais pas le faire parce que sujet un petit peu dangereux tout simplement. Voilà. C'était de sujets dangereux si Pinocchio avait fait. Non, il n'a pas fait. Voilà. Mais sujet hyper dangereux, surtout en ce moment. Vous savez qu'il y a des gens qui sont, il y a les délateurs, collaborateurs du système, enfin je sais pas comment appeler. Voilà. Mais bon, hein, on va essayer de rester dans des chemins un petit peu tranquilles. Hein. Le Zézé, bon lui on va le refaire un autre jour. Je voulais aller sur un sujet un petit peu plus cool. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là et vérifiez vos abonnements. On va aller voir cette histoire de triangle des Bermudes si ça vous va. Allez, on y va. Parce qu'en fait, il y a plein de forces partout sur la Terre. Ces forces étaient présentes, sont toujours présentes ou endormies et se réveilleront sans doute et vont participer à beaucoup de choses dans le prochain cycle. Donc, sujet très intéressant, même s'il n'y paraît point. Allez. Et puis ça fait du bien par rapport à tout ce qui se passe autour, non? Vous croyez pas? Plus on pense à Popo, puis bon, après peut-être qu'on va y revenir un petit peu, je ne sais pas, hein. Alors, est-ce que ça existe vraiment, en fait, ce triangle des Bermudes? Alors, on me dit que oui, mais il n'y a pas que celui-là, en fait, il y en a d'autres. Alors celui-là, c'est pas le plus tristement célèbre, hein, ou le plus célèbre, mais il y a d'autres endroits sur la planète où effectivement il y a ces sortes de triangles, hein, principalement sur l'eau, principalement sur l'eau, pas sur la Terre. Des triangles qui... Alors je voudrais savoir comment ça fonctionne ce bazar-là, parce que pour que des bateaux ou des avions disparaissent, des choses comme ça, ou l'équipage disparaît, c'est quand même bizarre cette affaire-là. On me montre une force entre sous l'eau, mais vraiment sous l'eau, hein, sous le sable de l'eau, quoi, hein, faut aller jusqu'au fond. Une force là et dans le cosmique, et il faut que ce soit actif. Voilà. À un moment donné, par le magnétisme terrestre ou par le magnétisme de je ne sais quoi, les deux se mettent en action, donc comme une espèce de tornade en fait, et c'est là que des choses se passent. C'est vraiment des territoires à éviter en fait, hein, clairement, hein, quand ces forces se mettent en place. Alors n'oublions pas quand même qu'il y a des mondes parallèles, hein, des mondes parallèles et qui pour moi, il arrive parfois, alors j'ai vu des vidéos bizarres où des gens conduisaient tranquillou, hein, leur voiture, leur tuture, et puis la voiture de devant, poum, disparaît. Ou alors, ils conduisent tranquillement et une voiture apparaît devant eux. Pourquoi, comment? C'est bizarre, hein? Il y a vraiment des connexions entre les mondes, des portails. Ah ben tiens, on fera peut-être les portails demain. Des portails, enfin des connexions. Alors pour moi, ces connexions-là, on va en savoir beaucoup plus dans le prochain cycle. Alors peut-être pas tout de suite. Il va falloir attendre peut-être un petit peu pour avoir ça. Et il y aura vraiment des connexions et pourquoi pas des échanges. En tout cas, il y a beaucoup de mondes parallèles. Et il y aura effectivement ces connaissances, je sais pas, je vois comme un transfert. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, triangle des Bermudes, c'est bizarre, c'est comme si un monde se sentait en danger. Et je sais pas, il y a une force. Alors peut-être qu'il y a sous l'eau, est-ce qu'il y a une pyramide sous l'eau? C'est pas vraiment une pyramide, mais effectivement quelque chose qui envoie un signal.
Et quand au-dessus, là, le cosmique répond à ce signal, pouf, c'est bizarre, hein. Mais comment ils font les magiciens, non? Ils font des choses un petit peu bizarres aussi. Est-ce que ça s'active souvent ce bazar-là, ce triangle? Alors on me dit qu'en ce moment, ces triangles et c'est des triangles, il n'y a pas de carré, ni de rond, que des triangles. En même temps, triangle, ça me fait penser à âme, corps, esprit, hein. Voilà. Le 4, c'est aussi la stabilité. Les chiffres très importants d'ésotérisme, 3, 4, 12. Et, ah, je l'ai vu, mais il m'a échappé, ce couillon. Bon, c'est pas grave. C'est comme si les forces étaient endormies en ce moment. Il y a aussi une vidéo que je ferai, ce sera Stonehenge. Une force endormie presque. Tout est relié de toute façon, hein. Tout est vraiment relié. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là-dessus? Cette force est endormie. C'est comme si elle était endormie parce que ce qu'on vit en ce moment était écrit, était marqué. Donc pendant qu'on fait ce passage, on n'a pas besoin d'avoir 50 trucs qui nous occupent l'esprit ou qui nous perturbent ou qui... Voilà. Hmm. Donc ce triangle des Bermudes est... pourquoi on dit toujours le triangle des Bermudes et pas les autres? Parce que moi j'en vois 3 ou 4 quand même disséminés sur la planète. C'est le plus important. Voilà, parce que les autres ont été actifs, mais il n'y a aucun moyen de locomotion qui est passé à travers pendant que c'était actif. Du coup, forcément, parce que c'est pas parce que un avion ou un bateau va passer, c'est pas là que ça s'active, hein. C'est complètement en dehors de ça. C'est vraiment un lien entre le cosmique et tellurique qui s'active, un lien qui se fait et on y va. C'est un petit peu peut-être que les liens sont vraiment en train de se faire maintenant, hein, mais sur toute la surface de la planète. Quelque chose donc au début c'était des triangles et qui après c'est comment dire, étendu sur toute la planète. Parce que pour l'instant, on est bien d'accord que les forces entre tellurique et le cosmique sont très fortes. Et c'est ça qui nous amène à passer les passages qu'on a à faire. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Alors je sais qu'il y en a qui sont complètement allergiques à ce genre de choses, hein, tant pis. J'ai entendu un truc tomber, pourtant j'ai rien qui est tombé, c'est bizarre. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le triangle des Bermudes? Ben, un triangle, oui, et des autres. La lune. Pourquoi j'entends avertissement? Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Des forces qu'il ne fallait pas approcher et que finalement on approchait, mais sans le faire exprès. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le triangle des Bermudes? Bon, mais il y aurait apparemment des personnes qui seraient quand même allées exprès, hein, qu'on soit bien d'accord, exprès là-dedans. Il n'y a aucune explication, personne n'a trouvé d'explication logique et scientifique, mais en même temps il n'y en a pas, hein, donc il risque pas d'en trouver. Et la justice, ça frappe quand ça frappe. Voilà, ben, ça frappe, c'est pas un coup de poing, hein. Il agit quand il agit, je veux dire. Il n'y a rien de logique pour l'instant pour l'être humain. Il n'y a rien de logique là-dedans. Je vous dis, c'est une force tellurique et cosmique. Alors, tant que l'humain ne pourra pas, enfin, les scientifiques n'arriveront pas à concevoir qu'il y a des forces telluriques et des forces cosmiques et tout ça, ça marche ensemble, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. L'amoureux, il y a des choix à faire. D'accord. On va en savoir beaucoup plus de ça, hein. On va en savoir beaucoup plus, comment il fonctionne. Peut-être pas, mais en tout cas, on va en savoir beaucoup plus. Le tester, non, je pense pas, mais savoir le pourquoi du comment, le comment ça fonctionne. On fera avec ce genre de force dans le prochain cycle. Alors, je ne parle pas évidemment que de ça. Il y a des forces au niveau de Stonehenge, des pyramides et compagnie. Et dans le cycle en conscience, donc le prochain cycle,
il y a plein d'informations qui vont arriver, qu'on ne peut pas avoir pour l'instant, parce que ne faudrait pas que ces connaissances arrivent entre de mauvaises mains. Alors vous avez bien compris qu'en ce moment, comme c'est pas les bons, entre guillemets, qui ont le pouvoir, euh, ce serait pas forcément intéressant. Enfin, intéressant, ce serait même dangereux d'ailleurs, hein. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le triangle? Les triangles, quoi. Pas forcément que celui des Bermudes, les triangles. Il n'y en a pas partout sur la planète, hein. C'est d'autres centres de force qu'il y a. Tiens, il faudrait peut-être faire les centres de force d'ailleurs. 4 de denier. Ok. Reine d'épée. Ah, pourtant, il y a des solutions qui sont cherchées. Et 6 d'épée. Et abandonné. D'accord. Alors, ces centres de force sont bel et bien connus. Des gens de petits pouvoirs, j'appelle ça de petits pouvoirs parce qu'ils se croient bien supérieurs à tout le monde, mais face à ça, bah, ils sont peu de choses, hein, on va pas se mentir, hein. D'ailleurs, ça les gonfle un petit peu, hein. Avec le 4 de denier, ben, c'est comme si, alors est-ce que c'est la NASA, j'en sais rien, ou un autre organisme parallèle, ils essaient de savoir comment, pourquoi ça agit. Ils aimeraient pas concentrer. Comprendre et récupérer ses forces. Voilà, comprendre et récupérer ses forces. Pour avoir tout pouvoir, hein. On soit bien d'accord, hein. Et la reine d'épée, ben, on dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui attend de... Alors, est-ce que c'est que les forces du triangle des Bermudes ou est-ce que c'est beaucoup d'autres? En tout cas, il y a bien des recherches qui sont faites pour savoir comment ça fonctionne de A à Z et comment le provoquer, en fait. Mais ça a eu lieu. Pour l'instant, c'est comme si c'était abandonné. Ils ont abandonné ce truc-là parce qu'ils n'ont pas trouvé. Remarquez, tant mieux d'un côté, hein. Imaginez qu'ils aient un pouvoir comme ça entre les mains. Ça risque d'être chaud patate pour nous, hein. C'est comme s'ils avaient une baguette magique entre les mains et qu'ils pouvaient nous la balancer dessus, quoi. En clair, c'est ça, hein. Donc, ce serait super dangereux pour moi. Ce serait pas top, ça. Pourtant, ils avaient beaucoup d'espoir sur ça, hein. Récupérer ses forces et créer ce nouveau monde qu'ils voulaient et auquel ils n'auront plus accès grâce à ses forces. Mais ça a été abandonné. Quoique la reine d'épée, elle fait dos au 6 d'épée, hein. C'est comme si quelqu'un était toujours en attente de résultats par rapport à ça, mais que rien n'était dit à cette personne-là. Bon, c'est pas franchement génial, hein. Alors bien sûr, ce ne sont pas des forces qui vont nous enquiquiner plus tard, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Pas de souci là-dessus, hein. On va aller voir le grand oracle français par rapport à ça. Je vais peut-être appeler la vidéo les triangles de force, puisque finalement c'est ça, hein. De force, je sais pas comment appeler. Il faudra faire aussi des futures centrales, mais quantiques, pas pas électriques, non? C'est comme ça qu'on appelle. Je crois bien. Allez, les triangles de force. Qu'est-ce qu'on peut me dire davantage dessus? Le pont. Ah, il y a bien des forces dont on se servira plus tard, à bon escient. D'accord? Il y a bien quelque chose qui va en découler et on s'en servira, mais à bon escient. Il ne faudrait pas que la... Alors attention aux termes que je vais dire, la radioactivité, qui n'a rien... dans les livres d'Alice Bailey, on nous dit bien que l'homme va découvrir comment utiliser la radioactivité. Ça veut dire qu'elle ne sera pas dangereuse. Il y a peut-être un truc là-dedans qui est dangereux qu'on peut enlever. Hmm. Le pont, les empreintes. C'est quelqu'un qui n'est pas encore connu qui va arriver à trouver comment, quand je dis les utiliser, c'est pas quelque chose de malsain, c'est pas quelque chose qui va être détourné, c'est quelque chose qui sera à notre disposition, qui ne l'est pas encore parce qu'on n'est pas encore prêt en conscience. Qu'il ne faut pas que ce soit donné à des personnes qui veulent l'asservissement des peuples. En fait, c'est ça.
Tandis que là, c'est quelque chose qui est vraiment donné comme ça, qui sera donné à l'humanité pour avancer. C'est comme s'il y avait des forces qui étaient cachées là-dedans, super intéressantes, pour le cycle mais qui arrive, hein. Il arrive, hein. 2026-2027, hein. Donc il arrive. Et quelqu'un qui, alors des nouveaux scientifiques peut-être, avec l'esprit ouvert, j'en sais rien. Ou dès qu'ils le font déjà, mais on sait pas. Hein? Faut pas l'oublier ça aussi, parce qu'on nous dit vraiment pas tout. Hein. L'hôpital. D'accord? Pour l'instant, ça se retournerait contre nous, parce que on nous le ferait retourner contre nous. La girouette. Et bien, on a une chance phénoménale. C'est comme ils pouvaient déjà, en fait, utiliser cette force et la retourner contre nous. Seulement, cette force ne fait pas de différence entre les gens de pouvoir et les gueux. Donc, en fait, ça veut dire que ils ne l'utilisent pas pour l'instant parce que eux aussi pourraient en faire les frais. Hmm. Donc, c'est hésitation. On sait qu'il y a cette force, on pourrait très bien l'utiliser pour les rabaisser, mais on ne le fait pas parce que qu'est-ce que nous on risque derrière? C'est à ça qu'ils pensent, hein, les gros aussi. De toute façon, il y a quelque chose qu'ils ne pourront pas jamais contacter là-dedans. Il faut avoir une conscience très ouverte pour arriver à utiliser cette force, qui sera utilisable dans le prochain cycle. Ah, ça les embête, tant mieux. Jalousie, cimetière. Ouais, ils ont vraiment mis ça au placard pour l'instant. La girouette, le pissenlit. Oui, ils sentent que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler en fait. Voilà, clairement, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. C'est une énergie complètement, comment dire, qui ne fait pas de différence. Et ils se sentent peu de choses par rapport à ça. Mais ils sont peu de choses par rapport à ça, on va pas se mentir, hein. La flaque pleure, hein, t'es triste, hein, tant mieux, le mur. Eh bien, je vous dis qu'ils ont quand même essayé. Ils ont essayé de disséquer un petit peu ces forces et de. Est-ce qu'il n'y a pas des bateaux ou des avions qui sont partis d'ailleurs en repérage pour tester ce bazar, pour voir ce qui se passait? Parce qu'il y en a, ils en ont rien à secouer, hein. Ils vous envoient des gens et puis des cobayes, quoi. Et puis, vaille que pourra, hein. Ces forces travaillent avec l'intention, sans l'intention. Donc, comme elles sentaient que l'intention des gens qui allaient farfouiller était dégueu, c'est comme si elle le sentait, cette force. Donc, elle n'a pas laissé accès. Voilà, fait comprendre que nous ne sommes pas malléables par les POURRIS. D'accord? Le pissenlit, la clôture. On a de la chance quand même, hein? Bah oui, on a de la chance. Avec Coco, on a été protégé. Avec la Picou, on a été quand même un petit peu protégé. Qu'on soit bien d'accord, vous allez me dire quand RUSSIE, c'était tout le monde qui est passé à la sans. Enfin, c'était une obligation, voilà. Mais ils avaient leur machin, le leur, qui n'était pas trafiqué. D'accord? Et dans d'autres pays, ça a été pareil. Ils ont eu leur, qu'ils ont fait eux-mêmes, et qui était sain. C'est pas le truc qu'on a eu nous, quoi. Alors, est-ce que c'est quand EUROPE qu'on a eu cette... D'accord? Bon. Donc, on me dit que ces forces qui viennent de là, on va en réentendre parler dans le nouveau cycle, peut-être pas tout de suite, mais ce sera utilisé bien sûr à bon escient et pour tout le monde. Il ne faudrait pas que l'énergie quantique vienne aussi un petit peu de ça quand même, hein, quelque part. Hein. Je sais pas, moi je dis ça, j'en sais rien. On verra ça plus tard. On va aller voir ce que le tarot nous en dit. Est-ce que je peux avoir une idée en fait de la temporalité, ouais, de quand, quand voilà, ça va être utilisé à bon escient.
le torrent, ça arrive à grande vitesse quand même. Ce sera un gros défi. Il va pas falloir se planter, mais on sera guidé. Mais ça arrive, hein. Fragilité. Alors au début, ce sera une force qui sera difficilement manipulable, mais c'est comme si elle allait nous aider. C'est bizarre, hein, cette affaire. La clôture. Alors comme ce sera fait avec des intentions pures, euh, si jamais il y a une boulette, on n'en paiera pas vraiment les conséquences. Vous voyez, c'est comme si, imaginez une machinerie, vous la mettez en route, et puis paf, elle va écraser tout un village, mais la machine, elle va tomber en panne d'un coup. Les allées, il y aura des choix à faire. D'accord. Et oui, parce que ce sera un gros défi, là. Un énorme défi. Bon. On y go. Le tarot. Qu'est-ce qu'il peut me raconter, le tarot par... C'est intéressant, non, des trucs comme ça, moi, je trouve. Ça change un petit peu de... Enfin, moi, ça m'intéresse pas trop, hein, tout ce qui est actu, mais on y reviendra au moins pour le social. Parce que c'est bien beau de savoir que de toute façon, tout va s'écrouler, hein. La France va être à genoux pour se reconstruire. Et je pense que c'est nécessaire, hein, clairement. Et quand je parle de France, c'est dom-tom, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, pas que la métropole, hein, et tout le UROPE. Hein. De toute façon, tous les pays vont s'en sortir les uns derrière les autres pour se reconstruire chacun. Et après, il y aura comme un conseil des sages, on va dire, qui va remplacer ce que pour l'instant les gens appellent UE. Ce sera plutôt une grande table où les pays vont se concerter, quoi. Et toi, t'as fait comment pour faire ci, toi, t'as fait comment pour faire ça. Voilà, un échange d'idées. Alors, on en revient au triangle de force. 9 de bâton. Ah, ça va nous faire voir les choses d'une autre façon quand même. Hein. 7 de denier. On va avoir beaucoup de choses de... Alors, est-ce que c'est que les triangles de force? Moi, je demande pour les triangles de force. Est-ce qu'il y a d'autres forces qui vont arriver? Peut-être. Hein. 7 de denier, reine de bâton. Ouais, c'est... Alors, c'est pas forcément en France qu'on va trouver ça. Il y en a un qui croit que ça va lui servir, dites donc. S'il savait. Cavalier de bâton, ok. Faudrait pas que ça nous amène aussi d'autres cultures, hein, quelque part. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Les triangles de force, 7 de coupe. Des choix à faire. Le soleil à l'envers, mais il est quand même là. Donc ça va. L'as de denier. De la chance. Bon, il va falloir savoir comment l'utiliser. On n'aura pas forcément le mode d'emploi, évidemment. Avec le soleil à l'envers, c'est quelque chose qui pourrait être génial en fait. Des forces qui pourraient être géniales, bien utilisées à bon escient. Et l'as de denier, c'est la chance, c'est le talisman. Alors qu'est-ce que c'est que ces choix à faire? La lune. Bon, il y aura aussi un petit peu de peur par rapport à comment on fait pour l'utiliser, comment on peut retirer l'essence de la force pour l'utiliser à bon escient derrière. De la peur, mais c'est normal, hein, c'est une force inconnue quelque part. Hein. Et la grande prêtresse. Il n'y aura vraiment pas de mode d'emploi par rapport à ça, je vous le dis. Est-ce qu'on va faire des bêtises avec? Pas du tout. 5 d'épée. Tous ceux qui essaieront de s'en servir à des fins malsaines vont ramasser. Déjà, c'est pas mal. Pourquoi la grande prêtresse? 2 de coupe. Il va vraiment falloir que le monde en conscience soit bien installé pour pouvoir aller chatouiller ces forces-là. Vraiment. C'est la conscience qui va guider les pas et guider les actes. Ben moi, je trouve que c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'il faut là, ce 5 d'épée? Il me plaît pas. Roi de coupe. Eh ben, j'espère que ce petit virus de Lego va pas passer le cap de 2027 quand même. Hein. Parce que sinon, ça va être compliqué pour nous derrière. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Je dis pas on a encore des ombres à travailler, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est incontournable. Tout le monde, hein. Même ceux qui pensent qu'ils se croient supérieurs à tout. Non, j'en ai aussi, hein. Tout le monde a des trucs à travailler. Mais euh, il y a certains traits de caractère qui sont plus importants que d'autres à travailler, c'est tout. Allez, on va. Ah, j'ai oublié les petits oracles, quel godiche. J'accueille, pardon. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Ouais, tout va bien se passer. Enfin, moi, je me fais pas de soucis, hein, clairement. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça, c'est un message à quelqu'un, pour quelqu'un, pardon, d'entre vous, ou plusieurs. Hmm. On y va pour le swing. Alors, la carte pour le soin du jour de... Oh, pendu. C'est pas si mal comme carte en fait, le pendu. Pardon, pendu. Le pendu, ça veut dire observation, changement d'orientation d'esprit et observation. Ok. Ce qui peut éviter de tomber dans des pièges d'ailleurs. Bon, comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci encore à vous d'être là. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bien sûr, prenez soin de vous. Ça, c'est super important. Et on lâche rien. Bisous, bisous et à demain.